Et bonjour. Voilà. Victor vous dit bonjour aussi. Nous sommes le 1er juin. Jeudi. Bon, 2023 bien sûr. Regardez. Ils sont tous autour de moi. Mes cocottes. Ils viennent manger à ce moule. Elles sont gonflées. Ils ont leur bain de poussière là, leur baignoire. Mais elles ont changé. Elles l'ont là. Avant elles l'avaient là. Elles l'ont rebouché et l'ont ouvert là. Pour se laver. Et poupou là. Donc ils ont bien mangé. Ouais. Il n'y a pas de problème. Tout le monde est content. Et Victor, viens. Tiens. Regarde ce que j'ai. Une cerise. Oh, qu'elles sont bonnes les cerises, Victor. Ah oui, hein, quand tu aimes, toi. Bon, eh bien, les premières cerises sont finies. Les deuxièmes commencent. Bon, il y en a quelques-unes. C'est la bâche, là. Elles se battent sans arrêt. Elles se disputent le moindre insecte. Ah, n'empêche, c'est fabuleux, vous voyez. Fin de semaine, aller au jardin, se préserver des poules, là. Elles me le rendent, parce que je les nourris bien. Et même Victor, il vient à côté. Il n'a plus peur ni rien. Et pas vrai, Victor? Et en gros. Et oui, hein, surveillez les poupoules. Et vous voyez la noire, là? Je crois que c'est la noire du jardin qu'ils appellent. Ben, il n'y a rien de mieux pour les insectes. Pouf! Et elle a pris au blanche là maintenant, mais quand je leur donne là, allez, la semoule, elles sont gavées et voilà, elles font leur toilette, elles se reposent. Elles ont le jabot là, bien gonflé. Et je leur fais gonfler à l'eau chaude quand même. Bon voilà les amis, le 1er juin, pour les poupoules, tout va bien. Elles sont toutes les 4 en forme. D'ailleurs les autres où elles sont. Ah oui, il y en a une qui est en train de finir la semoule. Et je pense que l'autre, elle doit pondre. Elle doit être allée pondre. Ouais, il m'en manque une, elle y était. Elle est allée faire son œuf. Parce que ça va, les pommes pleines, il y en a. 2, 3. Des fois 4, mais c'est rare. Bon, je sors du poulailler, voilà. Et je vais faire un petit tour au jardin, quoi. Quand même, depuis le temps. Là, les patates que j'ai fait sur le gazon, sans travailler, avec du fumier, du broyat, fumier, broyat. Et j'ai ressourcé au fumier. Alors elles sont pas mal. C'est la Batavia, bien sûr. Elles sont super jolies. Et là, aujourd'hui, j'ai repiqué quelques petits piments là d'où. Ils sont petits, hein, mais enfin, nous dans le sud, c'est vrai. Même petits comme ça, je suis sûr que j'en mangerai. Tiens, j'ai mis en terre le cosmos. Voilà, le cosmos du côté de Massat, là dans la montagne que j'ai récupéré. Et il va se propager. J'en ai plein de graines, mais je fais que ce bouquet, ça suffit. Avec une petite courgette blanche, du poivron là, vous voyez, ils sont petits, hein. Je viens de les faire, mais bon, petit deviendra grand. Il faut, voilà, le secret, comme dirait beaucoup de monde, donc fixe j'espère un, et Lounas, le potager de Lounas, c'est pareil. Voilà ce que c'est, du fumier de cheval. Alors j'ai rempli la boîte d'eau avant-hier, enfin c'est rempli la moitié avec la pluie. Et là, comme après la pluie, je suis venu et j'ai mis un bon godet à tout, aux tomates, au maïs, au tournesol géant mexicain, vous voyez. Ah, un peu tout, j'ai mis la sauce comme on dit, même au persil, qu'est-ce que c'est ça déjà? J'aime pas un peu ça. Ouais, le céleri, voilà. C'est pas mon truc, mais bon,
de pieds qu'on m'a donné, je les ai fait. Que vous voyez tout le long. Et là, j'ai fait une bouture de vernet citronnelle cet hiver, enfin l'automne dernier. Comme elle avait racine, je l'ai faite là. Ça y est, apparemment, ouais, elle reverdit là. Elle est en train de se raciner. Elle est jolie. Le pied merveilleux est au fond. Là. On va y passer bientôt. Je compte faire une petite vidéo pas mal. Voilà, la salade que j'ai repiquée il y a avant la lune, bien sûr. Là, le reste, je vais le repiquer aujourd'hui. Je l'ai là-bas, sur la table. Je vais le faire après. Parce que là, maintenant, après la vidéo, vous voyez, chou de Bruxelles, chou-fleur, là, ils sont tous beaux, il n'y a rien à dire. Je comprends pas, ces papis, ils ont presque tous crevé et moi, ils se portent à merveille ici. Les mêmes, pas de problème. Voilà, les patates là, j'en ai ramassé une nouvelle, j'en ai donné d'ailleurs au voisin qui doit regarder la vidéo, normalement. Il y a pas mal, et il y en a encore à sortir. Ouais. Je m'en suis fait un platasse à midi d'ailleurs. Je pense qu'il les a faites aussi à midi. Les persils qui montent en graines comme là-bas, comme avec voilà, la framboisier que j'ai fait l'année dernière. Il y a déjà 3 rejetons là, je ne sais pas comment on appelle ça, moi j'appelle ça même 5. De là, là. Le pied d'origine, il est là-dessus. Et là, tout. Il y a là. C'est cool. Et là, je pense que c'est un potiron ou un potimarron. J'ai pas marqué les plants quand je les ai plantés et là je suis perdu. Mais enfin, on le verra. Va. Regardez, il y a des tomates qui se portent bien. Elles vont partir avec le temps pourri qu'on a eu. Et ça, c'est ma deuxième branche. Vous voyez, au cas où ça chope le milieu, j'ai le secours là. Et bon, normalement, on le laisse plus haut, ouais, là ou là. Moi, je l'ai mis en bas là, parce que, comme elle, là, la pauvre, Andine Cornu, faite en début juin, en début mai. Bah, on fera en octobre, novembre. C'est une bonne après-saison, comme beaucoup d'années. J'en ramasserai encore. Alors que les tomates que j'ai fait en précoce, que je vais vous faire voir, elles seront cuites, c'est sûr. Voilà, l'oignon blanc. Vous voyez, j'ai fait une rangée, mais celui-là, je le laisse gonfler sur place. Hein. Je me servirai. Voilà. Regardez, il est 2h10. Une montre Lip que j'avais il y a une trentaine d'années dans le placard. Je l'ai ressorti. Ben oui. Et voilà mes tomates. Elles ont les fleurs qui apparaissent toutes. Hein. Regardez. Oh. Celle-là non. Après la blette spontanée, comme on dit. Après j'ai mis une courgette là, vous voyez. Ça y est, ça paraît plus parce que avec ce temps pourri qu'on avait, rien à faire. Regardez, c'est joli. Le soleil sort là. Voilà les fleurs. Je vais les secouer un peu. Il faut les secouer. Les abeilles ne sont pas là encore. C'est bizarre d'ailleurs cette année. Pourtant, il y a la consoude en fleurs et tout. Et non. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la région, mais beaucoup d'apiculteurs me disent que les abeilles, elles ont pris cher cette année. Il y a un champignon là qui les a tuées cet hiver. Et le frelon qui va arriver par derrière. Regardez ça. Tout en fleurs. Hein. Ouais, c'est bien parce que je les ai repiqués, il n'y avait pas les fleurs. Donc, j'ai pas besoin de le supprimer. Le premier bouquet, il y en a beaucoup qui vous disent qu'il faut le supprimer, ça empêche la plante de monter et tout. C'est un peu des conneries. Hein. C'est justement, plus tôt il vous fera le premier bouquet, plus tôt vous aurez 5 à 7 bouquets. Regardez. Et vous voyez, il faut les tapoter là, qu'elles se pollinisent parce que elles n'y sont pas les abeilles. Encore une fois, c'est bizarre, c'est très très bizarre. D'habitude là, l'année dernière, j'en avais plein déjà. Regardez ça. Tout ça, c'est mes tomates, hein, mes semis. Hein. Cette année, j'ai rien acheté.
Voilà, il faut faire ça, les tapoter là, au moins, avant qu'elle flétrisse la fleur. Sinon, si vous n'avez pas d'abeilles, vous n'aurez pas de fruits. Ah, des toutes, ça c'est une tomate que le voisin m'a donnée, ouais. Une tomate, je sais pas ce que c'est comme variété. 2 pieds qu'il avait en trou là. Vous voyez, moi je tapote tout. À partir du moment où je vois les fleurs jaunes, il faut les faire vibrer, qu'elles se pollinisent. Elles se pollinisent elles-mêmes de toute façon. C'est ça qui est bien. Bon, et bien voilà, il me manque celle-là, tapoter. Voilà, les poivrons, les plus gros. Ils sortent des fruits, mais ils font la gueule. Les nuits fraîches des début de saison, j'avais mis les cloches là, mais oui. Oui. Les charlottes, super, je vais en récolter. J'en ai assez. Elles sont jolies. Les roses là, pareil, je récup. Ça va. Il fait la cabosse, on verra bien. Voilà, vous voyez, j'ai tout travaillé avant la dernière pluie, parce que c'était tassé, il est tombé quand même 70 à 80 mm chez nous, hein, de pluie il y a 4 jours. Et il y a 2 jours, il en est tombé quoi, pouf, 10 à 20 mm. Voilà pourquoi ça s'est retassé. Mais sinon, j'avais tout biné, tout biné complet. Et la folie, il faut y passer du temps au jardin, il n'y a pas de secret. Bon, eh bien, oui, il y a encore la partie là-bas. Il y a quelqu'un qui débroussaille ou je sais pas quoi. Et après cette vidéo, je vais chercher du terreau. C'est-à-dire des déchets verts qu'il y a 3 ou 4 ans qu'ils y sont. Donc, ça devrait être du bon terreau. Après, voilà, mon autre partie petite du jardin, une tomate. Ah, ça, c'est joli. Ah ouais, elle se forme, mais sans abeille. Et j'ai pas de mal aux alentours, alors ça va avorter. Enfin, je pense. Les mâles, il y en a plein, mais ils sont en retard. Quoi. Je pense que le premier fruit que j'ai, parce que j'ai taillé, hein, comme ils disent, à 4 feuilles. Ah non, celui-là, non. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Ouais. 4 ou 5 feuilles, là, il faut tailler le bout au moins. Ça favorise l'apparition des fleurs. Ah oui, celui-là là-bas, je l'ai fait au milieu. Celui-là au fond, je ne l'ai pas fait parce que c'est une courgette, je crois. Bon, et voilà. Et les melons, là. Ah oui, j'ai zappé les melons là-bas. Quand je les ai plantés, ils étaient tout jaunes et tout. Vous voyez, ils redeviennent verts. Verts. Ils étaient jaunes, hein, ils allaient crever. Et bien, j'avais foutu, allez, une saucée de fumée de cheval, là, macérée dans l'eau, là, 1 ou 2 jours. Et voilà, le résultat. Alors, vous savez ce qu'il faut faire quand ça jaunit. Un coup de bosse. Et là, 3 courgettes, carrément. Ils vont faire tout le rond, là, tout le bord. Voilà, j'ai passé la tondeuse, vous voyez, bon, ça c'est le feu pour les barbecues, le bois stock pour les barbecues de l'été. Parce que je ne vais plus faire le feu par terre, vu que j'ai acquis un petit barbecue là, sur pied. Alors je vais le mettre à la place de celui qu'il y a par terre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Hein? Ah, il est brave, ce coq. Ouais, impeccable, je suis content. Je suis pas tombé sur un con. Parce qu'il y en a, hein. Ouh. Ah, et ça, la sauge, si elle est belle. Ça, c'est de la sauge. Elle est un peu palote parce qu'elle est en pot. Mais je vais la mettre en terre, là, à la fin du mois. Avec tout, là. Avec tous les autres aromates. Regardez, quand je vous dis que des prunes, il va y en avoir, la branche, elle a pété, là. Heureusement que l'écorce l'alimente encore. Mais sinon, regardez ça. C'est incroyable.
Monsieur Joseph Desquin aussi, là, le paysan, alors on peut appeler ça paysan, hein, agriculteur. Pareil, il a dit. Il y en a plein cette année, le prune chez lui. Même les pois, hein. Ah oui, je ne regrette pas de l'avoir taillé pas sévère, mais l'année prochaine, il passe à la taille sévère. Enfin, on va avoir de tout, nickel, c'est bon. Une bonne année en prévision. Voilà, les autres melons que j'ai oublié de vous faire voir, je les ai plantés avant les autres, alors voilà, ils sont là. Aussi, ça va, ils se refont. Ils se refont. Que l'année dernière, ils étaient bons, là, le melon. Pour ça. À côté du persil, je ne refais pas, ouais. Ils étaient bons aussi, mais bon. J'ai d'autres projets que le melon. Voilà, les maïs. Ça, c'est le maïs géant aussi, là. Normalement, il fait 5 courettes, comme on dit. Après, ça, c'est le popcorn. Voilà. Quelques graines pour perpétuer ma semence. Il y a peut-être 10 ans que je fais. Les fraises, mais je crois qu'elles vont passer à la casserole. Hein. Ah, elles ont fait plein de fleurs. Mais les fraises, je les cherche. Il y a post-cap. Comme on dirait en patois. Il y a post-cap. Ben, pas de chapa. Qu'est-ce que c'est? Celui-là, oui. Les fraises de mon cousin, là. Pas pour faire la pub, mais acheté chez le Portugais, là, à Vergnol, là, entre les deux ronds-points. Ils vendent de très beaux plants, des très bons plants, reproductibles et à bon prix. Il n'y a rien à dire. J'ai fait la pub parce que, en plus, c'est un bon gars. Voilà. Allez, quoi dire de plus sur la vie des tomates? C'est le pied de verveine cistronnelle mère, dont je fais des boutures. Celui-là, il y a longtemps qu'il est là. Heureusement que j'y ai fait de la lumière, que j'ai escapité pas mal d'arbres là dans la haie. Parce qu'il allait crever, je l'ai sauvé. Bon, et les prunes aussi, pareil là. Pauvre, il y en a. Et ça, c'est la bonne, la jaune, la sucrée. Oh, celle-là. Ça, c'est une année confiture et tout ce qui tombe bidon et gnôle. Il n'y a rien à dire. Alors, mais ça, les rables du Canada, là, beau érable. Tous ces fruits là qui fait un peu comme le tilleul, là, c'est fabuleux. Tous ces papillons d'heureux qui peuvent devenir un arbre. Tiens, le coq chante. Victor il chante. Il veut que j'aille le filmer encore, il aime bien. Bon, les branchages, mais dès que le paysan coupe l'herbe, cette année c'est bon. Hein. Je vais faire broyer. Ah mais ce cerisier, ça y est, ils sont pourris. On s'est gonflé quand même, il n'y a rien à dire. Mais mauvaise année avec la pluie, fendu, pourri, moisi, le vert. Mais bon, celui-là, je vais le tailler ces jours-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Hein? Voilà. Victor, il chante vers là-bas, je ne sais pas ce qu'il a vu. Qu'est-ce qu'il y a, Victor? Hein? Oh, ça va, tu commences à avoir de la voix. Eh bien, sur le champ de Victor, tout content. Voilà une poupoule qui prend le bain là-bas, vous voyez. Il y en a une qui attend son tour à côté. On me dit, ah non, elle a encore, ouais, elles sont toutes là. Indigères. Bonne journée à tous. Comment dire, bisous à tous, pourquoi pas. Abonnez-vous, partagez, likez. C'est ça, la vie à la campagne. C'est celle que j'adore. Bye bye. Ciao.